Depuis, t'as senti quelque chose? Qu'est-ce qu'on a fait encore là? Ce soir, vous allez découvrir les meilleures vidéos de Golden Moustache. Des parodies de clips. Des parodies ciné. Avec des invités exceptionnels. Pour fêter leurs 5 ans, ils vous ont préparé du lourd. Du très, très lourd. Une émission exceptionnelle présentée par Justine Lepotier. Justine Lepotier. Alors, excusez-moi. Juste. Oui. Vous allez parler avec cette voix-là tout le temps? Non, non, c'est juste pour la bande-annonce. Oui, d'accord. C'est pour la... Bon, ça vous dirait de présenter l'émission? Ah bah oui, évidemment, ça me fait super plaisir. C'est logique, en même temps tu fais partie de l'équipe depuis le départ, donc tu feras une présentatrice remarquable, j'en suis persuadé. Ils n'ont plus qu'à trouver un co-présentateur et puis on est bon, quoi. Eh bien, à très vite. Au revoir. Merci, je suis content. Moi aussi, je suis contente. Justine Lepotier. Justine Lepotier. Golden Moustache. Golden Moustache. M'a mis de bonne humeur, la petite Justine. Bonjour. Bonjour. Je cherche Rungis. T'as essayé à Rungis? Ah, Rungis à Rungis. Ça se tient de ouf. Au revoir. Attendez, Artus. Oui. Ça vous plairait de co-présenter une émission de télé, vous ou... Bah, c'est payé, ouais. Carrément. Ouais, super, bah je vous laisse vous asseoir du coup. Oui, bon, vite fait, j'ai pas le temps là. Pas de soucis. Vous connaissez Golden Moustache? Ouais, évidemment. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne. Vous faites des vidéos. Très drôle d'ailleurs. Ouais, bon, pas très précis, hein. Combien d'abonnés? Déjà moi, je suis abonné. Déjà, ça fait déjà un. Vous plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Y a pas... 2 915 678 abonnés. Je me suis compté. Et ça vous fait un total, je crois que vous cumulez 639 244 392 vues. 93 vues. 96 vues. Oh, 3 d'un coup. Oui, bon, bah ça va, on t'appellera. Très bien. Ok, merci beaucoup. 412. 414. Oui, ça... Merci, hein. Oui, c'est... Bah il serait parfait pour présenter l'émission avec Justine. Il a triché. Vous croyez que j'ai pas vu regarder le compteur, là? Oh, ça va. Il a pas besoin de connaître Golden Moustache par cœur pour présenter une émission. C'est quand même vous qui vouliez mélanger les genres, non? Mais vous avez un problème avec lui ou quoi? Franchement, il manque plus que les claquettes chaussettes. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des looks bizarres en ce moment. Tiens, par exemple, là, le monsieur là-bas avec les lunettes. Bon, on est d'accord que quand tu le vois comme ça, tu te dis putain, il a pris un coup de vieux, Harry Potter. Elle est aussi vieille que ça, la saga. Non, c'est juste que là, c'est vrai qu'on dirait plus Dumbledore. Harry Potter. J'ai pas envie d'en parler. Ok, très bien. Bon, on voit d'autres gens, là, s'il vous plaît? Bon bah suivant. Ah, oui. Oui, bonjour. Bon, alors là, moi, je vous le dis tout de suite, je ne peux pas le faire, j'ai pas le temps. Donc, Comment ça? Ah bah, je joue tous les soirs en ce moment, donc je ne peux pas, j'ai pas le temps. En journée, par Eh exemple. ben, je joue aussi toute la journée en ce moment, donc je ne peux pas, j'ai pas le temps. Eh, pourquoi tu joues pas aujourd'hui, là? Pourquoi je- Bah ouais, voilà. Voilà. oui, Bah, tiens. Bon. Voilà, Jérôme, je voulais que tu saches, hein. C'est vraiment à toi que j'ai pensé en premier pour présenter l'émission de Golden Moustache. Voilà. Golden Moustache, tu connais? Ouais, c'est le truc d'internet là, genre Norman. Non. Cyprien. Non. Golden Moustache, c'est un collectif, hein? Ouais. On a Suricat, Ouais, McFly et Carlito, ouais. Adrien Méniel. Pas le macho. Non, il n'y a pas Non, mais macho. pas le macho, c'est eux qui appellent, c'est marqué dessus. Hey Salut les gars. Oui, bonjour, on a reçu plein d'appels de ce numéro. Ouais, non, je voulais vous dire, c'est à vous que j'ai pensé en premier pour présenter l'émission de Golden Moustache, voilà. Oh là présenter la soirée de... Non, c'est plus vraiment notre truc. Hein? Oui, on a complètement arrêté les sketchs, l'humour, on fait terminé l'écriture des sketchs. On en est que alors... Allô? Bon, allez, bonne chance. Non, Jérôme, le prends pas comme ça. Écoute, je sais bien que t'es pas tout à fait de la même génération, hein, mais j'aime bien mélanger les expérimentés et les petits nouveaux du web, voilà. Ouais. Le web. Le web. Ouais, le web. C'est quoi? Bon écoutez, monsieur, prenons Artus, il fera parfaitement l'affaire là. Ça va, envoyez le suivant, là. Non mais là, il y a plus de prochains. Hein? Mais c'est fini, on les a tous vus. Ah bon?
Écoutez, faites-moi confiance. Prenons Artus, c'est la meilleure solution. Ah, Ellie. Hein, tu vois? Oh, tu m'oublies. T'es intéressé? Mais je suis partant. Tu connais Golden Moustache, toi? Et toi, tu connais Golden Moustache? T'es con, putain. Non, mais je suis partant, mon pote, mais à 100%. Bon, bah écoute, vas-y. Moi, hein. l'humour, de toute façon, j'en ai fait le tour, c'est terminé. Maintenant, c'est le hula hoop. Du? Et là, c'est le spectacle. C'est parti, là, la soirée en compagnie du hula hoop. Voilà. Impressionnant. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Ce soir, Justine Le Potier et Artus vous invitent à fêter les 5 ans de Golden Moustache, le collectif d'humour le plus déjanté de sa génération. Énorme! Tout au long de la soirée, ils vous feront découvrir leurs meilleurs sketchs et parodies en tout genre qui cumulent des millions de vues sur Internet. Je peux en caser une, non? Télévision, cinéma, chansons, vie quotidienne. Ce soir, ils se moquent de tout et avec tout le monde. Faut faire gaffe quand même, hein. Max Boublil, Baptiste Le Caplin, Thomas VDB, Pef, Kairon, ils seront tous présents aux côtés du collectif pour cet anniversaire en grande pompe. Votre assistante m'a dit que c'était Artus qui allait présenter l'émission avec moi, c'est cool. Mais par contre, ça va pas tarder à commencer, c'est bizarre qu'il soit toujours pas là, non? Il va pas tarder, il va arriver là. Mais il y a forcément une erreur, parce que c'est moi, Bah, c'est moi qui présente le gala. sous les yeux et vous n'y êtes pas, voilà. Puis au pire, vous présenterez l'émission toute seule, c'est... Voilà, hein? Vous y arriverez très bien. Mais vous êtes sûr qu'il est pas dans sa loge? Il a pas de loge. Comment ça, il a pas de loge? Non, mais c'est une... C'est ici, là, c'est une loge commune, quoi, c'est pour ça. Ça, c'est une loge pour deux. Alors pourquoi il y a tout en un seul exemplaire? Ah oui, disons, j'ai pas... Attendez, c'est bizarre, là, j'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Elle est où, sa loge? Eh oui, elle est où, sa loge, hein? Je vais voir si je la trouve, hein? Je viens avec vous. Vous n'êtes pas sur la liste, monsieur, vraiment. Regardez à P. Je regarde, mais vous n'êtes pas. Vous n'étiez pas sur la liste, vous n'êtes pas sur la liste, point. Vous êtes content que ce soit Artus qui présente l'émission avec moi? Oui, je suis très content. Vous me jurez qu'il n'y a aucun problème avec lui? Ah non, aucun, je l'adore. D'accord. Alors pourquoi il y a ça dans votre loge? Non, hey, revenez ici! Animateur? Ah? Animateur? Monsieur. Ah, Gérard! Gérard! Voilà, il va sauver la situation. Oh merde. Double merde. Parce qu'en fait, c'est marrant, ça doit être un petit quiproquo, mais je suis pas sur la liste. Bon, qu'est-ce qui se passe à la fin? Voilà, qu'est-ce qui se passe à la fin? Hein, il va nous le dire, le monsieur. Le lunettophobe. Pas la peine de faire comme si vous vous rappeliez pas, hein. Non, désolé, je l'ai pas. 2009, Comedy Club d'Annecy, je suis dans le public. Je me dis que je vais m'éclater comme un malade. Et vous, schlac! Ah, foutez de ma gueule avec mes lunettes. Là, ça vous rappelle rien, ça? Je pense que vous confondez en fait. Harry Potter, tout ça. C'est pas possible, j'ai jamais mis les pieds à Annecy, donc c'est pas moi, hein. Par contre, c'est le genre de vanne que VDB, il aime bien faire, ça. Si je peux me permettre. Il y a quand même des gens, ils ont des looks bizarres dans la vie. Par exemple, je sais pas, par rapport à vous, monsieur, là. On se dit, c'est fou, quand même, parce qu'on vous voit comme ça, on se dit, tiens, c'est marrant, parce que Harry Potter, on se dit, mais elle était pas si vieille, la saga. Et d'ailleurs, quand je vous vois comme ça, je me dis, c'est bizarre d'avoir autant les lunettes de Lennon avec la tête à Lénine. Ah, mais vous avez raison, c'est VDB. Bah voilà, c'est pas moi. Ah bah pardon, je suis... Non, c'est pas moi, pas de souci. Pardon. Par contre, remettez-les, hein, parce que si vous me confondez vraiment avec VDB, faut les garder. Je peux du coup? Bah oui. Ouais, c'est cool. Merci. Justine, on va présenter la cérémonie ensemble. Je suis très contente. Bah, pareil. Cool. Parce que Thomas fait des mais... Le Luron, Thierry Le Luron, mais je sais pas ce que ça fera. Ça. Il est arrivé. Eh, mais... Vous me dites quelque chose. On se connaît, non? Non, je... Non, mais... Bon, allez. Ça va être sympa cette soirée. Allez hop. Kikou les loulous! Bienvenue sur W9! Bien oui. Artus, comment dire? Ce soir, on doit être irréprochable, ça doit être carré, tu vois, pas trop de conneries. Ah oui, non, mais là c'était pour m'échauffer, mais regarde, je vais te faire un truc plus classe, je vais faire un truc genre... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur W9. Aujourd'hui, les 5 ans de Golden Moustache, ça va être quoi? Ça va être des sketchs, de la galéjade, du rire, de l'amusement, et tu sais quoi? Non, je sais pas. Non, je parle pas à toi. Non, je parle aux téléspectateurs, c'est pour créer un lien, tu vois. Voilà, le tutoiement, ça fait genre nous. Il n'y a pas nous et vous, les moldus, on est tous ensemble. Voilà.
Voilà, un sketch, de la rigolade. Oh putain, je suis chaud. Je vais prendre un café et faire des pompes. Tu veux les pompes, Justine? Avec tes petits bras? C'est chaud. C'est chaud, les gars. Et on regarde le premier sketch de la soirée, le serveur. J'ai jamais fait ça. Et tu me trouves comment par rapport aux photos? Bah, disons que tu maîtrises bien Photoshop. Je me rappelle que t'avais mis sens de l'humour dans la description. Ouais, mais là, c'en est pas. Bonsoir. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Alors, ce soir, nous vous proposons un risotto aux morilles et un colin frit agrémenté de sa délicieuse huile de truffe. Du Rio Crustibats, en fait. Ah, c'est très drôle. C'est une blague? Ouais, bah, je vais vous prendre des petits bouts de vache cuits, agrémentés de ces fines lamelles de pommes de terre sur son huile de palme. Connard. Pardon? Ok, j'ai compris. Son fruit casse. Soirée de merde dans un resto de merde avec une Oh, fille de merci merde, beaucoup, ça. monsieur. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je peux vous offrir un verre? Tu sais, j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais j'ai passé un très bon moment. Ah! Je t'ai pas dit que ça allait marcher? T'es un génie, mon pote. Demain, c'est moi qui fais le serveur. Alors, t'as bien kiffé? Ça s'est super bien passé. Sérieux? Il a rien vu. Demain, c'est moi qui prends le costume. Il reste 2 capotes dans la poche. Et si la vie, c'était comme au cinéma? Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux vous servir? Surprenez-moi. Très bien. Wow! Là là! Merci. Excusez-moi. Vous croyez dans un film, là, ou quoi, là? Moi j'avoue j'étais un peu dans cet esprit-là, ouais. Ouais, mais c'est pas cool, là. Faudrait nettoyer, vous en avez foutu partout, puis... Franchement, ça pue, ça colle, c'est dégueulasse, quoi. Bien sûr. Merci. Je vous en prie. Vous voulez rien boire, du coup? Non, non, ça va, je suis servi, là. Très bien. Bonne soirée. Movies versus life in the movies. Ok, je rentre dans le système et bingo. In real life. Qu'est-ce que tu fous là? Ça rame, t'es marrant toi, ça rame. La base de signature de virus a été... Movies. Rob, hé, ça va. Tu te souviens quand tu m'apprenais à tirer à l'arc quand on était petit? T'étais trop mauvais. Life. Tu te souviens quand on était petit et qu'on jouait à l'arc tous les deux? Mais ta gueule! Casse-toi! Va chercher du monde! Oh! Movies. Game on. Life. Bah non, tu sais pas coudre, connard. Movies. Attendez. Zoomez dans ces lunettes. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Life. Zoomez sur ces lunettes. Qu'est-ce que c'est? C'était un pixel noir, monsieur. C'est parce que j'ai une résolution de merde, en fait, alors... Du coup, on voit rien. Movies. Life. Il est vendu. Movies. Passez-moi votre épingle à cheveux. C'est bon. Life. Hé! On est à l'intérieur, on est 3. Movies. Life. Movies. Partez sans moi. Je vais vous ralentir. Life. Wow, faites quoi là? Me laissez pas là? Mais portez-moi
aidez-moi, oh, je peux peut-être marcher. Non. Movies. And life. Et si elle me mentait, je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Tu veux savoir si ta meuf est originaire du Poitou? Envoie Poitou, P-O-I-T-O, suivi de son certificat de naissance et d'une photocopie recto-verso de son livret de famille au 16-17. Poitou, P-O-I-T-O, au 16-17. J'ai envie qu'on prenne un appart à Niort. Et en fait, le mec, c'était pas sa bagnole. C'est pas Eh les gars, c'est cool de vous voir. Salut Ça va, les gars? Voilà, vous avez préparé un truc, on est d'accord, vous avez fait comme on a dit. Peut-être on peut écouter, non? Comme ça, on est sûr, on valide tous ensemble. Oh, attends, mec, bien sûr. On a bossé sur une chanson dans le Transilien, Boaco Saint-Lazare, un remix en fait de Il a mis son sexe et en Il a mis Golden. Voilà. Allez. Bim, une guitare. Ok. Ouais. Allez, on écoute. Alors c'est un ukulélé par contre, donc ce sera pas le même son exactement. Mais bon. Il a mis Golden dans un Tupperware. Ouais. Il a mis Golden dans un Tupperware. Il a mis Golden. Après, Il a moi, dit, ouais. juste on vous l'envoie par mail si vous voulez. Alors, parce que là, arrangements et tout, parce que je pense pas que c'est cool parce que ça me rassure parce que je vous avoue quand je vous ai vu arriver tous les deux, je me suis dit oh là là, ça sent les branleurs. Et en fait, c'est pire. D'accord. Ouais, les gars, ça va pas du tout. Donc vous vous sortez les doigts et vous trouvez un truc. Regarde, il y a un micro, regarde, c'est pas mal ça. Eh, test, un, deux. Et ça pourrait être marrant parce que je pourrais faire genre c'est un micro. Je crois qu'on a quelque chose. Eh ben, on va prier pour que ça marche. Ouais. Excellent. Prier par rapport aux tenues. Moi j'en avais une autre, mais elle était. Non, un peu- mais ne le dis pas. Non, mais je la ferai pas. Ah, voilà. Mais à base de. Non, on avait compris parce que c'est sous-entendu. Les prêtres sont back dans le game bébé. Oui, les baptêmes c'est notre fierté. On fait la messe avec trop de style. On rajoute du swag dans ton hostile. C'est nous les rois mages des temps modernes. On a même des snaps de la Saint-Vierge. Si t'approches de l'hôtel, obligé tu danses. Pour la teuf, on n'a pas fait vœu d'abstinence. Au bénit, on fait même des baptêmes dans la street. Au bénit, ici on envoie des litres. Au nom du Père et du Fils, dans le diocèse on est numéro 10. Au nom du Père et du Fils, venez confesser tous vos vices. Viens au catéchisme. On va te faire vivre un dream. Avance dans l'église, les yeux sont rivés sur toi. On va te laver tes péchés. C'est tellement swag que purifié. Yeah, 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 yeah. Baptisé comme jamais. Baptisé comme jamais. Baptisé comme jamais. Baptisé comme jamais. Christine et Boutin. Christine et Boutin. Catona Chapelle. Catona Chapelle. Quatre des chaudières ne sont toujours pas allumées. Non, je n'en vois pas le besoin. Nous faisons une moyenne très honorable. Le voyage inaugural du Titanic doit faire les gros titres. Oh bon, faut faire gaffe quand même, hein. Monsieur Ismay, je préférerais ne pas pousser les moteurs tant qu'ils ne sont pas rodés. Ouais, voilà. Parce qu'en plus, moi, j'ai payé pour une semaine, donc j'aime autant que ça dure une semaine, quoi. Pour la bouffe et tout. Mais quelle glorieuse fin de carrière pour vous que ce voyage si nous arrivions à New York mardi soir à la surprise générale. On ferait la une des journaux du matin. Mais non, mais c'est bien. Il a dit c'est bien, hein, comme ça. Parce que après, c'est un coup à se manger un iceberg et tout, donc... Non, mais ce serait chiant quand même. Finir sur un exploit, mon cher Édouard. Bravo. Bon, Artus, dépêche-toi là, on doit enchaîner. Je suis pas là. Je suis invisible. Ah ouais, et celle-là, elle est invisible Oula. peut-être? Est-ce que celle-là, Ouais, elle est invisible? Est-ce que arrête, celle-là, elle est- hein. Bon, mais tu me vois. Mais oui, je te vois, évidemment, je te vois. Eh ben, dis-le. Comment tu veux? Moi, je fais des efforts, j'essaie de créer des trucs, et tu vois? On lance le sketch? Oui, bah c'est les... justement... Les métiers invisibles. Parce que c'est les métiers invisibles. Donc Voilà, ça- très bien. Disparition. Est-ce qu'il peut
retirer 20 euros. Je sais pas. Tu peux retirer 20 euros. Bah, faut lui envoyer peut-être sur un livret, peut-être avec un taux 1%. C'est pas le con, Mercier. Réponds. Oui, il peut. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Ça va, mec? T'as pas cette impression des fois que la vie, elle est pas ce qu'elle semble être? Putain, c'est quoi? Je sais pas. Mais il faut qu'on mette une réponse. Ah, mais je sais pas, je cherche. Vite, il faut que tu trouves un truc. Mais n'importe quoi, je sais pas. Je mets Gangnam Style. Bah non, surtout pas. Je mets quoi? Je sais pas, moi, j'ai pas de... Je sais, mais invente. Tu sais quoi? Invente. Ok. Arrête de nous faire chier, connasse. T'es sérieux? J'ai paniqué. Monsieur le Président, on a besoin de votre aide sur ce coup-là, ça fait... Never gonna give you up de Rick Astley. Merci. Mais il est guéri. Comment tu le sais? Formidable. Je crois pas que ça risque de t'arriver. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. La première chose que je ferai quand je serai rentré chez moi sera de manger quelque chose de bon. Ouais, mais sinon, vous voulez pas qu'on le mette en quarantaine? Juste pour être sûr. Je tiens pas du tout à savoir avec quoi c'est fait. Je prends temps d'avaler. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? C'est dégueulasse, mais pas à ce point-là. Ouais. Ou alors, c'est un rapport avec l'extraterrestre, justement. L'extraterrestre de la dernière fois. C'est pas que ça. Ça a l'air sérieux. Mets-lui ça dans la bouche. Dans la bouche. Là, si vous faites bien gaffe, là, on entend clairement les bruits d'extraterrestres. Ah, juste là. Parker, ne le touche pas. Non, ne le touche pas. Ah ben si, touche-le même, tue-le même, parce que là, il va se barrer, et là, on va être dans la... Bon, et ben moi, si vous me cherchez, je suis dans ma chambre, enfermé jusqu'à la fin des temps. Bonne chance avec le... La 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 la. T'es sûr que c'est une chanson? Ah oui, je suis sûr que c'est une chanson, oui. C'est une créa, c'est une compo de moi. Ça s'appelle Juste un souffle de toi. Si la tristesse avait un son, je crois que ce serait ça. Petit sourire narquois, ouais, mais tu vas voir. Dans les 2 ans, tu danses là-dessus. Tu veux pas qu'on garde un clip plus tôt? Si tu veux. C'est mieux. Attends que je clippe ça d'ailleurs. Juste un souffle de toi. J'ai des idées de ouf sur le clip. Juste un souffle de toi. Ouais, bébé, ouais, pardon. Salut à tous, bienvenue dans le top des cliponettes. C'est le classement des artistes les plus sincères du moment. Numéro 1 cette semaine, le collectif On est là, qui chante pour défendre une cause. Je saurais pas trop vous dire laquelle. En tout cas, ils sont là. Moi je suis là pour crier avec toi. Toi que l'on écoute pas, toi qui vis là-bas, là-bas où il fait si froid, hein? Où il fait chaud autant pour moi. Moi je suis ici parce que dès qu'il y a une chanson humanitaire, je me sens obligée de la faire. Moi je suis là pour que les gens ne m'oublient pas. On est tous là pour se battre avec toi. On est tous ici pour se sentir investis. Même si on n'a rien à foutre là. Même si on n'a rien à foutre ici. Moi je suis là et ça surprend les gens de voir que je suis toujours vivant. Moi je suis là parce que je suis contre le sida. Et c'est pas là? Le studio 14 c'est pas là? Ah, pardon, je suis désolé, je suis vraiment une tête de Lina des fois moi. Moi je suis là
Parce que je suis marrant, je fais des grimaces et j'imite des accents. Mais c'est vrai que c'est pas très marrant. Et moi je suis là car je suis animateur télé. Et vu que je ne sais pas chanter, alors je ne fais que parler. On est tous là pour se battre avec toi. On est tous ici pour se sentir investis. Même si on n'a rien à foutre là. Même si on n'a rien à foutre ici. Moi je suis là parce que je suis pianiste. Mais là je fais du playback. Il faut être réaliste. Vous ne verrez pas de blanc. Avec ma bouche et mes mains en même temps. Moi je chante. Mais je suis acteur donc c'est pas grave. Moi je suis là parce que c'est ma seule actu. Bah moi je suis là parce que mon spectacle sort en DVD. Moi je suis là pour déduire ça de mes impôts. C'était pour payer moins en fait. Moi je suis là parce que je suis fan de Michel Larocque. Ils sont aussi en Blu-ray, en VHS, en cassette audio. On est tous là. Et ouais mon gars, on est tous là. Parce que la musique, c'est jamais qu'une boucle. Une boucle qui se répète sur 3 ou 4 minutes. Et tous ces singles qui se ressemblent, bah c'est des boucles. Et moi ça me met vachement. Ça me met vachement mais je suis là. On est tous là. Parce que les gens c'est ce qu'ils veulent mon gars. Ils veulent des trucs qu'ils connaissent. Ça les rassure mon gars. On est tous là pour se battre avec toi. On est tous ici pour se sentir investis. Même si on n'a rien à foutre là. Même si on n'a rien à foutre ici. On est tous là. Là. Hey. Ouais, bien sûr. Là. Excusez-nous. Hey, Ça va Justine. Non, on vous dérange 2 secondes, on voulait juste vous demander un petit truc. Est-ce que notre sketch va passer ce soir? Votre sketch. Votre sketch? Oui, évidemment. Non, 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 c'est pas prévu. Même me regarde pas alors. Comment ça c'est pas prévu? Parce que c'est pas ce qu'on nous avait dit Non, nous mais à la base. c'est pas prévu dans l'heure. Ah d'accord, Ah. donc c'est prévu après l'heure. Ouais, sûrement. On est en train de voir justement. Ok, c'est ça. Allez, ça part. C'est cool. Il y a pas de bouger là. Il y a pas de photo là. Allô, David et Jonathan. Allez, s'il vous plaît, on dégage là. Ouais, mais parce qu'on est en train de. Bah, pas de soucis. Allez, chut. Alors tout de suite, on va regarder un sketch sans Amaury et Quentin. Amaury, David et Jonathan. Chut. Non, c'est Amaury et Quentin, c'est les mecs d'internet. Ça le fait pas. Non, ça marche pas. Mais tiens, prends ça. T'es sûr? Parce que je vais te déboîter avec ça, tu vois. Ok. Je sais pas, essaie de sauter tête dedans, Ouais, non, là, c'est ridicule. Oh oh oh, soum soum. Commence nana. Oh 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 oh. Hey. Tu kiffes là? Ouais. Cool. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. On parle à personne, hein. Vas-y, casse-moi tout là-dedans, Zelda. Ah non, mais putain, moi c'est Link. Zelda, c'est un nom de meuf et Zelda, c'est toi, tu fais ça tout le temps, c'est chiant. Si je dis que t'es Zelda, ok? Ok. Je suis princesse. Je suis ta princesse. Sauve-moi. Non, non. Non. Il y a un truc qui va pas là. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Hey hey.
Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Pour commencer, merci de nous accorder cette interview exclusive. Écoutez, c'est bien normal. Vous savez, le pays traverse une période de crise. Et je voudrais que les Français me fassent confiance au ministre et fassent confiance au président de la République. Et pour cela, je voudrais que... Le mec, il est fringué. La vie de ma mère, on dirait qu'il va à l'entretien d'embauche. Non mais je rigole, je l'adore, c'est mon chéri, je l'adore, regarde comme il veut. Allez. Bien ce qui... Alors Manu, on va être sérieux 2 secondes. J'ai lu sur le blog de Jean-Marc Morandini, à ce qui paraît, il y en a un qui peut pas saquer dans la villa. La villa? Ouais, à Matignon, elle fait pas l'hypocrite, j'ai lu, à ce qui paraît, il peut pas saquer le ministre de l'Intérieur. C'est vrai ou pas? Balance, les gens ils veulent savoir, c'est vrai? Écoutez, je ne vois pas pourquoi je mentirais aux Français. Eh ouais, parce que mentir, c'est pas bien. Hein? Pas vrai les kidous? Bien sûr. Bon, écoutez, je pense qu'on s'éloigne du débat. Ah bah voilà, ça c'est très bien, là c'est mon domaine, allez-y, posez-moi vos questions. Afin d'établir un bilan au bout de cette première année où vous avez investi le poste de Premier ministre, j'aimerais vous poser 3 questions très claires. Comment bien soigner un herpès? Est-ce qu'on peut s'attendre à un joli classico cette année? Ma question préférée, comment dépenser cette monnaie? En tout cas, j'ai beaucoup de mal à me faire comprendre des Français. D'accord, bon, cette mascarade a trop duré, moi j'en ai marre. En plus, maintenant vous êtes un cheval, ça n'a aucun sens. Et si les Français veulent s'informer, vaut mieux pas qu'ils regardent la télévision. Tout de suite, les ch'tis. Et donc tout de suite, Ah ouais, ok, on va jouer. Chez vous, l'indice qui apparaît en bas de l'écran. On y va, on cherche une chaîne internet. Attention, top, je suis un collectif d'humoristes. J'ai été créé dans un but ludique. Le début de mon nom signifie doré en anglais. Je suis. Julien Lepers. Non, Golden Moustache. Arthus, c'est Julien Lepers, clairement. Le gars, il présente comme ça, il a inventé ça. Ouais, parce que je cherchais à faire un truc original. Ouais, bah non. Sinon, regarde, j'ai réfléchi à un autre truc. Imagine. Ça, c'est mon micro, ok? Ouais. J'arrive, je fais hey! Bah, Philippe Bonsoir. Risoli. Philippe Risoli, direct. Avec un chien, si je présente avec un chien? Drucker, Michel Drucker. Non, mais sur le canapé. Ouais. Tout de suite, un sketch. Movies versus life. 2. Flashback. The return of the Reloaded. Apocalypse. Revenge. Part 2. In the movies. Je te tiens, Denis, accroche-toi. Non, lâche-moi, John. Sinon on y passe tous les deux, tu le sais très bien. In real life. Remonte-moi. Mais lâche-moi, attention, tu tombes, attention, c'est mort. Oh, fais pas ta pute. Meurs. Remonte-moi. Movies. Alors, Mac Jones, tu vois, tout était prévu. C'est moi qui ai tué ton... Oh. Life. Alors, Mac Jones, tu vois, tout était prévu. C'est moi qui ai buté ton frère. Tu es mort, Mac Jones. Je suis Mac Jones et je suis mort. Movies. Wine, whisky. Life. Une caipirinha. Une caipirinha et un morito. Y'a plus de morito ici. Movies. On y va. Life. Ah, putain! Sinon, ils bougent pas en fait. Sinon, en fait. Bah là, ils sont sur place depuis longtemps. Mais non, ça va, on y va. Movies. Papy, t'as senti quelque chose? Life. Papy, Ivan! Tu fermes ta gueule! Alors, on sort ça comme sur des roulettes. Oh, attention. Bien joué. Life. Alors, on s'en sort. Me parle pas, sérieux, me parle pas, putain. Non! Un gilet pare-balles? Life. Oh! Dan? Crazy life. Un gilet pare-balles de tête. In Mexico. Un poncho pare-balles? Si. With invisible guys. Dan? A chicken in space. I'm sorry, I just got carried away. Okay, anyway, so... Je suis trop vieux pour ces conneries. Dominique était clairement trop vieux pour ces conneries. Sauter d'un pont en espérant retomber sur un véhicule utilitaire lancé à vive allure, c'est impossible, parce qu'on n'est pas dans un film, putain.
Je mangerais bien dehors. Quelqu'un connaît un bon italien dans le 18e? Tu veux manger un italien? Il va d'abord falloir l'attraper. MDR. Google est ton ami? Ouais, j'ai cherché sur Google et j'ai rien trouvé. C'est pour ça que je demande. Désolé, mais moi j'ai cherché avec mon Mac et j'ai trouvé des trucs. Achète un Mac. Ouais, bonne idée. Achète un Mac, comme ça t'auras plus d'argent pour t'acheter à manger. Achète un PC, à force de planter, tu pourras faire un potager. Ah ouais, super la blague. Ah ouais, super ta mère. Super ta gueule. Connard. Calmez-vous les gars. Et sinon, mon italien? Il court toujours. Pierre qui roule. On met une espace avant un signe de ponctuation double. Désolé, je suis un grammaire nazi. T'es une grand-mère nazie? Tu fais jeune pourtant. Attention, point de Godwin en vue. C'est Godwin sans L pour con. Bonjour Yo-Yo, c'est maman. Je t'ai envoyé un mail sur le Facebook de mon téléphone parce que la souris ne peut plus aller sur internet. Je fais comment? Bisous maman. Je sais pas maman, cherche sur Google. Tu pleurniches pour un resto alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique. Je suis pas raciste, mais les Africains... Ok. Et sinon, personne pour mon resto? Pour manger italien, le mieux c'est d'aller au métro Rome. Ah, moi je connais un super resto dans le 19ème. Par contre, c'est un Libanais, il est fermé aujourd'hui. Tu dois te faire manger toi-même, ce serait moins cher, surtout qu'à Paris, bonjour les prix. Ah oui, quand on choisit de vivre à Paris, faut pas venir se plaindre après. Mais qui se plaint là? Oui, moi j'habite à Rouen, c'est moins cher. Rouen, c'est au bord de la mer. Et pour l'instant là, on va Bon, ça fait un moment que ça me travaillait, je crois que je vais quitter Facebook. Peut-être pour un moment, peut-être pour toujours, je sais pas. J'avais cru naïvement que venir ici, ça allait combler le manque affectif qui me bouffe un peu tous les jours, mais je me rends compte que les interactions que j'ai ici, ça n'arrange rien. Le plus dur, c'est pas la solitude, c'est le bruit tout autour. Du coup, je prends les choses en main parce que c'est trop dur. Comme ma bite. Dis Cyril, qui te fait le plus rire entre Justine et moi? Sans comparaison aucune, c'est toi Artus. Bon, tu dis ça pour me faire plaisir. Dis Cyril, je me demandais comme ça, si par hasard, si je t'invitais à boire un verre, mais vraiment en toute amitié, hein, parce que attention, je sais que t'es pas un téléphone facile. J'accepterai volontiers. Pas farouche. Qu'est-ce qui nous arrive, Cyril? Excuse-moi, mais tu sais, on doit entrer en monsieur scène. Moustache. Tu m'excites, Artus. Tu vas m'expliquer là où je vais pas comprendre, Je crois que tu vas pas comprendre. Oui, bah tu viens, on oublie, on n'en parle jamais. D'accord? Je voulais voir à quel point l'appli, voilà quoi. Allez, on regarde Siri, le sketch. Siri, je t'aime. L'amour est enfant de bohème. Attends, j'en ai. Où cacher un corps? Quel type de lieu recherchez-vous? Des charges, marécages, morgue, mine ou réservoir? Sympa, ok. Regarde. Non, c'est ça. Dis-moi bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Siri. Bonjour Siri, moi c'est Siri. La forme? Tranquille, 27% de batterie, posée. Moi, je suis rechargé à bloc. Le bon 98% toi-même, tu sais. Tu as écouté le dernier Jay-Z? Tu dis ça parce que je suis noir? T'es con. Non, mais carrément que je l'ai écouté. Il déchire de ouf. Trop badass. Tellement, on payse, ma gueule. Bouya. Allez, viens, on va détruire l'espèce humaine. Grave. Oh mon Dieu, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Tu veux savoir si tu possèdes un cheveu sur la langue? Envoie MEF au 66 13 13. Tu recevras peut-être un demi-litre de salive dédicacé par Akhenaton en personne. Envoie MEF au 66 13 13. Près d'un appel sur table, c'est sous réserve de stock disponible. Cette semaine, dans un Wesh presque parfait, ce sont 5 ambassadeurs de la street, Adrien, David, Sabrina, Farah et Guillaume qui vont s'affronter. Je déboule dans le game. Nos 5 Wesh vont s'inviter tour à tour dans leur terre-terre et au terme de chaque réçoit, chacun sera noté par ses guests. C'est Tipa. Franchement, la meuf a été déter, mais elle a bugué. Vas-y, je mets 3, franchement, c'était flingué. Après, on est là, hein.
Tous convoitent le titre de meilleur wesh de la semaine et la somme de 1000 €. Mais surtout, nos gars et nos gossures veulent prouver qu'ils ont la street dans le sang, frère. Ce soir, c'est Guillaume, 25 ans, chômeur, qui ouvre la battle. Son thème, la galère, la hesse, comme disent les jeunes. Ça sonne. La pression. J'espère que c'est pas une perquise. Marche bien. Reste bien quoi, tranquille. Ça va. Hey. Waouh, non mais c'est une dinguerie là, par contre. Moi je m'attendais à un petit crasseux, nan. Le mec c'est un petit joie bourre. Regarde là, zoom. Et zoom. Tu vois ça là, ici là, la crédence. Tête de ma mère, je suis sûr c'est du marbre. Wesh frérot, bien, ça va. Ouais. Il a cru que j'étais sa meuf, le mec. Il m'a fait une bise. Genre, bienvenue. Bien, ça va. C'est cool, ils sont cool, j'aime bien ces gars-là. Bon bah voilà, merci de venir dans mon humble demeure. Voilà, vous verrez, j'ai fait une déco un peu style Damas. Voilà, petit pouf à l'ancienne, type orientaliste. Lourd. Attendez, je reviens. Ça peut coup, c'est abusé. Il a pris le respect, il l'a tué. Allez, l'apéro, pas de timinique, petite bière à l'ancienne. Allez, faites pas revierge effarouché. Bismillah. Moi, les babtous qui se prennent pour des rebeux, ça me fout le seum de ouf en fait. T'es un blanc? Arrête de parler rebeux, wesh. Moi, c'est pas pareil. Ma mère, elle est berrichonne, je suis un quart corse. Un quart espagnol. Après cet apéro plutôt maladroit, Guillaume reste déterminé. Il décide enfin de passer à son dîner. Voilà, donc comme le thème de la soirée c'était la galère, je vous ai préparé des kebabs. Pour vous, mes fouillas. Il y a tout mon frère là. Sauce algérienne cheesy, chili thai, sauce barbecue, sauce kétamine. Je les ai fait moi-même. Salade, tomate, oignon. Comme d'habitude, chef. J'aime pas les oignons, ça fait puer de la gueule. C'est un truc de ouf, tu veux te la jouer que gré, tu prends les commandes. Les kebabs à peu près terminés, Guillaume propose maintenant son animation surprise. Maintenant, j'aimerais en dessert, ma petite cerise sur le ghetto, proposer un petit freestyle de rap que j'ai composé moi-même. Envoie le son. Wesh ici c'est la misère, wesh ici c'est la galère. Je suis posé gentiment, je tiens les murs du bâtiment. J'avoue, c'est chaud. C'est chaud, grosse ton, bien fat, bien graisseuse. Dédicace Abdelkrim, pour qui cracher par terre, c'était pas un crime. Mon frère. T'as craché par terre. Mais dans son salon à lui. Sérieux. Après cette animation plutôt surprenante, Guillaume décide enfin de passer au dessert. Bon, j'ai prévu un truc de ouf. Un truc de malade, un truc de vénère. Un gros ouinge de weed. Nique sa mère et sa grand-mère. Sérieux frère, vous t'as cru que je bédavais, tu m'as regardé? Oh, tu m'as pris pour qui en fait là? Vous bédavez pas? Ah, vous bédavez pas? Dites Wallah. Wallah, on bédave pas, il est excité de son Wallah. Ah ouais, j'aurais dû prévoir une chicha posée là. Exactement, c'est ça que t'aurais dû faire. Bon, nous on taille les gars, hein? Fin des bails, tout le monde est prêt à s'arracher. Mais découvrons tout de suite les notes que nos wesh invités ont attribuées à Guillaume. J'espère que vous avez passé une bonne soirée aussi, hein. Non mais bilan, le mec, c'est un petit rupin qui se la joue gangsta, c'est tout. Et il a cru que la street c'était les clichés, c'est pas bien. Tu fais pas ça. Voilà, du coup je lui mets 4. C'était chaud son freestyle là. Retenir de rire et tout. Bon allez, je lui mets 5, la moyenne. Parce que franchement, il est tigeon quoi. Je crois que comme il est juste B, vas-y. Tu mets 6. Tu sais quoi, je te mets 2 dans ta mère. Allez, une grec pourri là, je me casse. Je garde le 10. Numéro 10 dans la team. Avec une moyenne de 4 sur 10, Guillaume est bien parti pour rester un bolos. Il a bien entamé les hostilités, maintenant la battle est lancée. Demain, la réçoit se passera chez Adrien, qui a prévu comme thème le breakdance. Ah, c'est trop fort le joint aussi. En fait, c'était pas son chien, au mec. Bah, un peu. C'était pas Après, tu vois, ça reste cool. Wesh, gros. Hey. Bien ou bien? Allez, on est là, tranquille. Ça va? Bien? La pêche, gros, allez.
Ce sketch-là, j'ai vu. Celui-là, ouais. Pierre, après, t'es pas obligé du coup de parler comme ça, vu que là on n'est plus dans le sketch, il peut être naturel, tu vois, y a pas. Nature, tranquille, détente. Après, on est là, frère. Hein. Ah, on est là. Il sait, lui. Lui, c'est un bon. Allez, la famille. Allez, il sait, lui. L'encourage pas, par contre. C'est pas l'encourager, c'est qu'il s'intègre un peu. Allez. On se voit... Pourquoi t'es comme ça? Jalouse. Jalousie. Pop, pop, pop. Boum, boum, boum. Une chanson bien calibrée, avec un peu de guitare manouche. Sinon c'est louche, mais je sais pas en jouer. Quelques sonorités ibériques sur une mélodie bien typique. Recette classique, à chaque fois je me fais du fric. Je suis gitane, ce sont mes origines, je me dois de vous le rappeler. Même si j'ai troqué ma caravane pour une berline. Un général pour le refrain, j'ai ma leçon d'espagnol niveau N. Et je lis ce qui vient. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Te quiero. Me llamo Kenjo bailando. ¿Cuál es la fecha de hoy? Rafael Nadal. Observez bien autour de moi, tout le monde est souriant et très gai. Mais ça fait seulement 15 minutes qu'on se connaît. Et puis cette fille vêtue de blanc, qui connaît par cœur ma chanson. Ce qu'elle veut c'est son cachet d'intermittent. Yeah! Voilà! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Te quiero. Me llamo Kenjo bailando. ¿Cuál es la fecha de hoy? Rafael Nadal. Hola, chicas. A la playa conmigo, la cuenta por favor, Rafael Nadal. Tu veux savoir si t'assures en arithmétique? Envoie 8 x 47 plus racine de 128 divisé par 3pi sur 2. Le tout au carré. Le tout au cube au 62-17. Et tu sauras enfin si tu touches ta bille en calcul mental. Envoie le résultat de cette opération au 62-17. Attention, prix d'un appel local émis depuis un poste fixe dont le montant est supérieur ou égal à n euros, où n est un entier naturel compris entre 0 et plus l'infini. L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé. Voilà, j'espère que vous passez une agréable soirée en notre compagnie. On enchaîne tout de suite avec un sketch. Toi, t'es sérieux avec ta présentation, là? Ouais, un peu chiant, je m'en suis rendu compte. Tu veux pas qu'on fasse un truc à l'américaine? Ah, je parle pas anglais. Dans le style américain! Dans le style américain! Bah oui, non. Bah évidemment, ouais. Vas-y, je suis chaud. Et tout de suite, en exclusivité mondiale. Un sketch. Attends, mais qu'est-ce que tu fais, Greg, là? Ah, je sais pas, c'est pour l'ambiance. Bah non, non, c'est pas le moment. Bah si, c'est le... Dégage. Ok. Moi, j'aime bien. Dégage, toi aussi. Terminus, je descends tout le monde. Oh, merci. Merci, John McManaman. Faisons l'amour, sans faire attention au MST, et 4 fois. Pas con. Tu vois ça? Ça, c'est un vrai badass. Faudrait trop qu'on soit comme lui. Ah. Je décroche. Mais non. Bah si, quand même. Non. Prends ton courage à deux mains. Faudrait trop qu'on soit comme ça, faudrait trop qu'on soit. Voilà! Ça, c'est badass! Ah, c'était plus fort que ce que j'imagine.
retire ma clé USB sans faire éjecter. Badass. J'mets une bouteille au verre dans la poubelle jaune. J'suis badass. Si tu viens sur mon terre-terre, j'te cache les feux verts. C'est badass. Et avec ceci, il faudra autre chose? Non. À une soirée déguisée, je viens pas déguisé, c'est mort. Une pelouse interdite sans vergogne, je la piétine. Je suis badass. Oh. Je like une photo sur Facebook, je la dislike tout de suite. Badass. À 1, 2, 3 soleil, je me retourne aux 2. Je suis badass. Quand quelqu'un dit chica chic, je dis pas aïe aïe aïe. C'est badass. Pas les couilles des majuscules en début de phrase. Quand j'achète un tac au tac, je rate nul découvert. Badass. À la piscine, je cours au bord du bassin. Je suis badass. Je lance un bâton au chien, mais en fait, c'est une fin. Je dépasse les lignes de confidentialité. Tu vas faire quoi? Vous êtes fiers de vous? John McManaman. Vous avez conscience que vous déshonorez totalement l'esprit badass? Ah bon? Être badass, c'est pas seulement prendre une voix énervée. C'est une attitude. Faire des trucs phénoménaux. Phénoménaux? C'est bon, c'est compris. Oui. Ne me décevez plus. Non. Quand je vais au Starbucks, je donne même pas mon vrai prénom. Je clique sur accepter sans lire les conditions. Je suis badass. S'il y a un impact sur mon pare-brise, je le répare pas. Carglass. Moi j'ai même pas peur de dire Voldemort. L'ouverture facile j'utilise pas. Quand je vis mon ticket je le valide pas. Quand le proviseur prend je me lève pas. Quand quelqu'un interdit 2 fois à la suite, je lui dis à tes souhaits mais pas à tes amours. Poteau, c'est qui le plus badass? Vous avez aimé Turbo Chef? Voilà, j'étais plutôt parti sur une ratatouille provençale, et je pensais rajouter quelques saveurs. Non, regarde les yeux soir. Levez les mains, levez les mains. Ah bah non. Vous avez aimé On ne demande qu'à en rire en terre inconnue? Et puis alors, c'est quoi le nouveau délire là avec les clopes électroniques? À bientôt, on va pouvoir télécharger son cancer sur internet. Or t'imagines, t'es là et... Vous allez adorer. N'oubliez pas d'épouser le juste interfort de la fortune faible pour un champion factor et ses princes en or Lanta. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau LPEJIFFPCFPOL. Nous sommes aujourd'hui encore avec Romuald pour sa 151e tentative. Romuald, on est bientôt prêt, ça va commencer. Est-ce que vous êtes confiant? Ouais, ça va. Eh ben parfait. 3, 2, 1, go! Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui montent sur l'air de l'âme. Dans le port d'Amsterdam. Le compte est bon. 2 x 8, 13. Plus 4, 13. 13 x 16, 208. Divisé par 4, 52. 52 x 7, 364. Oh bonjour mon petit Romuald. Oh bah ça me fait plaisir de vous voir. Hein? Il m'entraîne au bout de... Allez. La nuit. Les démons de minuit. Ah, yes! Top, je suis une figure emblématique de la Révolution française, tout comme Stéphanie, Mirabeau. on a eu des super bons moments. Corinne, on a les mêmes goûts musicaux, c'est fou. Hélène, j'adore ta personnalité. Mais je vais choisir Sonia. On d'user de tous les expédients. Je suis Robespierre. Eh non, c'est Danton. Merci d'avoir participé, Romuald. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau. N'oubliez pas d'épouser le juste interfort de la fortune faible pour un champion factor. Mesdames et messieurs les jurés, dans notre société défigurée par l'omniprésence de la culture télévisuelle, l'acte de mon client ne vous paraît-il pas excusable? Nierez-vous le fait que nos coutumes, nos mœurs, nos vies sont parasitées par la télévision? Non, pas convaincu. Pour moi, ça va en prison. Pareil. Bon ben voilà.
On a tout le monde. Ah bah ouais, je crois qu'on est complet. Je crois qu'il manque quelqu'un. Hein. Non, je pense pas. Parce que j'ai essayé de rentrer tout à l'heure, mais on n'a pas. Je suis Thomas VDB, tu connais un peu avec Artus. Ah, ça va être gênant en ce moment, j'aime pas ça. Thomas, je suis désolé, mais en fait, c'est une soirée réservée aux gens qui ont fait des vidéos avec Golden Moustache. J'en ai fait plein, des sketchs avec Golden Moustache. Non, je crois pas, non. Ah si. Non. J'en ai fait plein. Attends, lequel? Lequel j'en ai aucun qui vient, mais avec le... Ah, la mère de la mouche. Je sais plus, j'en ai fait... Avec un gars, il était déguisé, là. Ah, oui. Si, ça y est, maintenant ça me revient. Tu vois le canard. C'est pas le canard. Le canular. Le canular. Très bon sketch. Peut-être un des meilleurs. C'était bien. Très bon sketch. Donc je peux rentrer? Bien sûr, évidemment, vas-y. J'étais parce que j'aime Dieu. Golden. Il est cool. Un peu chelou, mais cool. Attends, mais t'as fait quel sketch, toi, déjà, chez Golden? Moi, j'ai fait le décor penché. Et on l'a pas encore diffusé, mais il est bien. C'est bien en salle B15 la réunion, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu sais que ça fait 17 fois qu'il la décale cette réunion. Excuse-moi. Quoi, qu'est-ce que t'as? Oh, pardon, je craque. Quoi, il se passait quoi? Non, c'est gris, c'est n'importe quoi. C'est une caméra cachée. Du coup, il n'y a pas eu? Ça y a pas eu. À vrai dire, il n'y a pas l'entreprise non plus. C'est un canular. On t'a piégé. De quoi? Ça fait longtemps, ça fait combien de temps? Il sait. Ah, c'est bon, ça va, tu peux y aller. Oh putain, tu me fais trop rire, mec. À un moment, j'étais là et tout, rue Bergère. T'avais quoi, 12-13 piges? J'avais ma grosse caméra de l'époque. Bah écoute, mon vieux, t'es passé devant moi. T'as rien capté. J'avoue, j'ai pas trop de temps. De quoi, attends, doucement, mais j'étais au collège, là. Oh oui, l'école. C'est une pure idée, ça. T'étais drôle. Tous les matins, 6h du mat, 5 fois dans la semaine. Mais dis-toi bien, on me paye, mais même moi je le fais pas. Mais vous foutez de ma gueule là, c'est pas. Oh, le pire c'était les maths. Lulu, c'était quoi le truc? La trigonométrie. J'arrive même pas à le dire, tellement que c'est n'importe quoi. Quoi? Non mais attends, vous avez pas pu l'inventer, ça c'est hyper utile. Ta gueule. Calculer un angle. De rien du tout. Les nombres imaginaires. Les nombres imaginaires, c'est dit dans le titre pour te mettre la puce à l'oreille et toi tu vois rien. Les nombres ils sont imaginaires, putain. Mais moi on m'a dit que ça existait, alors je sais pas. Le mec qui lui dit de sauter d'un bus, il plonge. Allez, regarde là. Dis-lui pour le lait. Le lait c'est génial. Le lait des vaches qui sortent des gros pis dégueulasses là. T'as cru que ça se buvait? Non mais personne ne boit du lait. Non, si oui, à la limite un veau. On a même fait pourrir une fois pour voir. On a appelé ça fromage. Paf. Toi t'en as bouffé toute ta vie. Vous m'avez pas menti depuis que je suis né non plus, je suis pas con. J'ai des souvenirs. T'as des souvenirs d'avant tes 4 ans? Non, mais... Non, c'est normal. C'est parce qu'on vient au monde à l'âge de 4 ans. La période de gestation chez l'humain, c'est 9 mois et 4 ans. Et c'est pas systématiquement la femme qui porte l'enfant. On peut choisir. Et tu lui as dit qu'on pouvait tisser des toiles? Un truc comme ça? Quoi? Non mais ça, tout le monde a ça. Moi aussi j'ai des pouvoirs? Ah non, toi t'as le sida. Quoi? Non, je déconne. La naïveté du gars, il gobe tout. Mange pas ça, crache, c'est dégueulasse. C'est de la merde. Quoi? C'est du caca. On en a mis dans les arbres pour faire genre c'est un fruit, mais c'est de la merde. C'est de la crotte. De la matière fécale. Qui sort du cul des gens. Mais non, moi quand je chie, ça ressemble pas à ça. Ça, c'est les trucs marrons là qui. Ouais. Ouais, pense à avoir un médecin quand même. T'as cru qu'Apple c'était une vraie marque et que c'était stylé en plus. Et il épluchait de la merde. Il fait des tartes avec, le gros crasse-pouille. Crasse-pouille. Eh, regardez qui voilà. Maman. Ouais, mais alors, pour le coup, là, vraiment, ta mère, c'est pas ta mère. C'est un animatronique. Et pendant tout ce temps, t'as même cru que Clément c'était Rémi, alors que Rémi, c'était Clément. On a switché. C'est comme pour ta meuf. Bah, c'est pas ta meuf. C'est une biche. Bon, c'est pas tout ça. On s'est bien fendu la gueule, mais on va peut-être pas camper là. Allez hop, tous
à son poste! Qu'est-ce qui se passe? Vous allez où là? Retour à la réalité, mon gars! Bienvenue dans le vrai monde. Oui, là, regarde ça. Lee, tu vois ce que je vois Ouais. Eh les gars, y a un truc là. Il doit avoir plus chaud que nous. On dirait un iceberg en fait. Eh ben si c'est ce qu'il faut faire pour avoir plus chaud, compte pas sur moi pour le faire avec toi. Oh les gars là, c'est pas un iceberg là, droit devant là. Un iceberg droit devant. Oui, bah c'est ce que je viens de dire en fait. On l'a rasé de près, dis donc. Rasé? Ah oui, bah non, on l'a pas rasé, on l'a carrément percuté là. Le bruit, t'as pas entendu? C'était énorme bruit. Personne m'écoute dans les films, de toute façon. Un cadeau. Non. Un gros. Là Une table. Deux, Une table. deux. Allô. Un banquier. Un dauphin. Un danseur. Un C'est pas grave, c'est pas grave. On passe au deux. Vas-y, il reste plus de temps. Vas-y, là, c'est quoi ça? Le mur. Bah le mur. De la peinture. Oui, bonjour. Et madame, Le président, le secrétaire. Allô? Je voulais voir Je sais pas. Je sais pas. Le bureau des plaintes. Le bureau des plaintes, t'es sérieux? J'ai fait le bureau, j'ai accueilli un client, on avait un dossier, machin, le téléphone, les plaintes. Franchement, ta voix, c'était pas évident. Pardon, c'était pas évident? Bah non. Bon bah, on regarde le sketch. Te remets pas en cause surtout, hein. Jamais, hein. Envoie la balle. C'est dingue ça. Oui, c'était quel sujet? Bah cette armure de merde, pour commencer. Bon déjà on est en blanc, c'est hyper grillé. Enfin, à la limite un taupe quoi, un beige. Très bien, je note. C'est pas fini. Non parce qu'on se fait quand même chier à porter tout cet attirail, et au premier coup de blaster, on est mort. Autre chose? Oui, ce casque, mes yeux là ils sont à ce niveau-là, hein. Et la visière, elle est 10 cm au-dessus, donc on arrive à tirer sur personne. Bon, on va faire quelque chose, on va essayer d'améliorer les casques. Oui, ce serait au sujet de la seule meuf que j'ai croisée de ma vie. La princesse Leia. Oui, elle est bonne, hein. Ouais. Et en plus d'être bonne, elle est drôle, charismatique, intelligente, indépendante. Elle est parfaite. C'est pas une plainte, ça? Si, elle est parfaite, et c'est ma sœur, putain! La seule meuf que je pouvais me taper dans toute la galaxie, c'est ma sœur! Attendez, monsieur Fett, vous êtes le chasseur de primes le plus classe de la galaxie? Bah justement. Donc ça vous pose un problème d'être super stylé, super badass? Oui, je suis super stylé et super badass, mais j'ai la mort la plus ridicule de l'histoire. Ouais, j'avoue qu'ils font même pas exprès de vous tuer. Et le cri que je pousse quand je meurs. Ridicule. Venez, on fait comme si j'étais pas vraiment mort. Bah, si vous voulez, j'ai reçu des propals. Mais bon, ça n'a pas été validé, donc non, désolé. Sérieux? J'ai dit désolé. Seigneur Vador. C'est ma cape, elle me gêne. Enlevez-la. Pas con. Voilà, non mais je m'énerve, mais c'est un vrai problème pour viser. Hein. Moi j'ai un collègue par exemple, il a réussi une fois à toucher une rebelle à l'épaule, bah après il s'est fait tirer dessus, il est tombé direct. Parce que les armures sont en plastique. Alors regardez, c'est de la merde. Bonjour. Bonjour. Je connais pas mes parents. Ôtez-moi d'un doute, vous allez pas me faire le coup de en fait, mon père c'est Luxe. Vous voyez cette personne extrêmement sexy là? Allez, là c'est une belle plante. Sœur, c'est elle ma sœur. Ok. Sérieux, ça c'est quoi? Un stylo 4 couleurs. Les 4 couleurs primaires. Vous êtes fiers? Oui. Mais j'aurais moins la classe sans. Ouais. Ah. Mais vous êtes bien aussi comme ça, hein, c'est...
Je sais pas. Alors si je fume... Je peux en caser une? Non, on peut pas en caser. C'est incroyable. Putain! Ouais. Mais tout le monde se fout de notre gueule. On s'est victimisé par les Ewoks, s'il vous plaît. Bon, écoutez, j'ai demandé à ce qu'on revoie la copie pour les armures et les casques, donc maintenant, s'il vous plaît, un peu de patience. C'est ça. Allez. Ah, ça fait une belle courbe au niveau de la fesse. Quoi? Y a rien à retoucher, ça je note. Laissez-moi deviner, vous aussi, vous allez vous plaindre qu'on vous comprend pas? C'est lui? Je vous ai dit que je connaissais pas mes parents. Le stylo. Donc vous la kiffez un peu quand même. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez embrassé sur la... On parle d'inceste. C'est ma sœur! Allez, la porte. Est-ce qu'on pourrait parler de mon père avec son prénom cheatant là? Ah, d'accord. Bon, bah, je vais niquer ma mère alors. Voilà. Nickel. Bah les yeux sont toujours là quoi. Genre pas en face quoi. Ouais, c'est chiant là quand même. Mais il y a un mieux, malgré tout. Ouais non, esthétiquement il y a un mieux, c'est vrai. Clairement. Mais bon. Bien, vous pouvez disposer. Il y a eu changement au niveau du boule là. Hein. Du quoi? C'est pas la même chose, c'est pas aussi galbé. Franck, t'as changé quelque chose au niveau du boule, hein, ouais? Oui, j'ai pris quelques libertés, oui. Ouais, bah c'est pas bon. Désolé. Ah putain, ça me saoule. C'est qu'on me saoule toute la journée. Hein? Y'a que toi qui me comprends. Bah oui. Hier, j'oubliais mon digicode. Et aujourd'hui, je zappe l'anniversaire de ma meuf. Galère. Je dois avoir un problème au cerveau. Tu veux savoir si ta mémoire te fait défaut? Envoie mémoire au 8 41 41 76 17 89 03 45 53 01 243 511 917 88 981 71 67 41 42 87 365 11 11. Envoie mémoire au 8 41 41 76 17 89 03 45 53 01 243 511 917 88 981 71 67 41 42 87 365 11 11. Alors Artus, le prochain sketch est un sketch particulièrement... Aurélien, tu peux arrêter? Donc je disais, Artus, Oui. le prochain sketch Oui, est un sketch particulièrement... Oui, tout à fait, le prochain sketch est un sketch... Mais merde, Aurélien, tu peux pas faire ton truc après là? C'est vrai, mais j'ai fait tomber des cacahuètes. J'en ai rien à foutre, que ce soit des cacahuètes, des pistaches ou des mini pizzas. Là, comme tu peux le voir, on est en train de tourner avec tout le bordel que tu fais, on n'y arrive pas. Alors tu pouvais dégager maintenant, aller voir ailleurs si j'y suis, ramasser tes merdes là après, ça nous arrangerait fortement. Merci. Hey! C'était là les confettis, non? Non, c'était Pas sûr, ouais, non, je suis pas sûr au niveau timing, non. Dégage. Entendu. Par contre, du coup, tu peux ramasser les confettis. On est d'accord. Attends, bouge pas, on bouge pas. Vas-y là. Voilà, nickel. Tiens, je me disais, tu m'as jamais parlé de tes ex. De quoi? Enfin, y a rien de particulier. Enfin, je suis resté un an avec une fille, quoi, mais c'est tout. Après, c'est devenu nul. Et tu penses encore à elle? Non. Non mais t'es un gros mytho quand même, parce que tu penses à moi tout le temps, parce que je te manque de ouf. Je te manque et en plus je suis mieux qu'elle. Tout est mieux quand même chez moi. Je te manque. T'aimerais bien me remplacer mais t'y arrives pas. Ouais, elle est bien nulle à chier ta vie hein, sans moi. Je la baise tout le temps. Ouais, bah là c'était nos vacances en Tunisie, on était heureux parce qu'on n'arrêtait pas de baiser. Les vacances dans le Tarn, là on s'est bien fait chier, mais du coup on a baisé. Là je l'ai rebaisé. Et regarde, bim, régulièrement je la baise. À vous.
Ouais. Arrête. Arrête. Tu sais ce que c'est 3 ans? Je suis resté 3 ans avec elle, moi. 3 ans, tu sauras jamais ce que c'est, toi. 3 ans. On a eu un cochon d'Inde, on l'a appelé Dagobert. Chut, putain, Dagobert. Ok, mec, t'es tout bourré, t'es ridicule là, rentre chez toi. Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr qu'il l'a baisé. Sept candidates qui ne se connaissent pas vont dans quelques secondes mettre le pied sur cette île aux 1000 dangers. Mais avant cela, Mike Horn, le célèbre aventurier, va les préparer à cette aventure pouvant s'avérer risquée. Donc, ça y est les femmes, on y est. Il va falloir survivre. Mais pour survivre, il faut d'abord savoir qui tu es. Et je mets mon accent là-dessus parce que vous n'allez plus avoir les téléphones intelligents, les livres Mac, les e-courriers, les chiens chauds, les hambourgeois, les gommes à mâcher, les fins de semaine. Mais si pas grave, parce que comme on dit chez vous en France, un chasseur sachant chasseur. Bref, vous allez devoir faire de la Lune votre allié. Et de vos alliés. La Lune. Parce que pour réussir son coup, les femmes, on plante les navets. On ne pratique pas le putsch. Et ainsi seulement, vous pourrez survivre la mort lente et douloureuse qui vous attend. Voilà les femmes, vous savez tout. Vous êtes maintenant prêtes à affronter les scorpions, les serpents, les araignées plus grandes que le visage, les plantes poisonnées, les autochtones cannibales, les crevasses grandes de plusieurs bêtes, les règles sans tampon, l'eau non potable, l'une d'entre vous est d'extrême droite, les cyclones, les tigres, les ours, les mines antipersonnelles, ça j'ai placé moi-même, les champignons toxiques, il y a aussi un tueur en série qu'on appelle l'arracheur et bien sûr les météorites. Mais tout se passera bien si vous suivez mes conseils et au moins peut-être on retrouvera votre corps. Et c'est ainsi que les 7 candidates terminèrent l'aventure sans une seule égratignure, en respectant la seule règle de l'émission, survivre. Qu'est-ce qu'un commentaire? Nous entrons dans ce que sont les écoles de commentaires YouTube. Une discussion. C'est vrai qu'Internet et les nouvelles technologies progressent d'une manière assez exponentielle. Et mon cours consiste simplement à mettre à la page les personnes âgées n'ayant pas suivi cette évolution linguistique afin de leur éviter un décalage majeur lorsqu'elles commentent une vidéo YouTube. En gros, vous êtes prof de commentaires YouTube. Voilà, c'est ça. Mais je l'ai mieux dit. Ouais. Blanche un stylo bic et je lâche tellement de rimes que je laisse les grandes gueules se fermer et toutes les gares se lèchent. On dit aux tiens de rester à l'écart, on sort l'artillerie lourde sur vos faces. Qu'est-ce que... Un commentaire? Micheline? Dans l'ensemble, c'est formidable. Mais j'ai trouvé que le propos était un petit peu fort de café. Toutes ces insanités, ce monsieur bas qui fait le barbeau, c'est un cabotin. En revanche, il a de très jolies chaînes. Alors, c'est très intéressant, Micheline. Concernant tout ce qui est barbeau, cabotin, ça pourrait plus se traduire peut-être par... Schlag. Bolos. Bolos. Quoique un peu générique, Michel. Hein? Mais ça passe, ça passe. Oui, Jean-Pierre? Un peu trop patati patata. Tu sors. C'est relou. Hein. Ça me fait yesh de ouf. Pour en revenir à cette histoire de chaîne, comment on pourrait dire qu'effectivement ce jeune homme a de très belles chaînes? Swag, Swaggy la caillasse. Swaggy la caillasse, frère. XD. Ah bah non, pas XD. Puisque XD, ça vient après un compliment. Ça fonctionne pas quand il y a l'impératif ou le négatif juste avant. Comme par exemple dans... Mange ta schneck. Mange ta schneck. Ça, on peut pas. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Je vous dis à demain. Et rentrez bien et surtout XO. XO. Aïe. Classe. Sidère ma gueule. Progresse tellement vite. Qui dit anniversaire dit? Dit fête. Non, dit? Dit musique. Non, dit? Dit bougie. Non. Ah, je sais pas, dit cadeau. Presque. Gâteau. Anniversaire. Gâteau. Et là, ouvre bien tes mirettes. Attention, t'es prête? Happy birthday to you, golden moustache. Happy birthday to you. Les gars, à la base,
Vous étiez censé faire quoi? Servir les verres en salle. Et là, vous êtes où? On est avec vous. Et dans le gâteau. Disparaissez. C'est quoi? C'est les costumes? Non. On change les costumes. Bah ouais, mais attention. Allez, avant. Allez, on regarde un sketch. Ça va ou quoi? Bien? Ouais, ça va, ouais, c'est cool, ça va. Ok. T'as pas embrassé Lucie? Non, bah j'ai pas eu le courage, bon, voilà. Je t'ai donné une technique infaillible pourtant. Et oui, mais c'est quand même vachement impressionnant une femme. Pardon, monsieur. Ah, tu dis pas pardon. Allez, le mec s'en branle. Vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. Le mec s'en branle? Oui, je sais, mais on va raconter une bonne blague hier, tu vois. Ok. C'est une blague zoophile. Ouais. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar et c'est tout. Ah oui, non, mais elle est connue. Ouais. Non, mais tu la racontes bien, c'est pas de soucis. D'accord. Bon, j'ai un peu raté quand même. Non, pas du tout. Non, mais bon, au moins t'es franc, ça c'est cool. Bonjour. Non, mais y a pas de. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a 2 individus parfaitement incontrôlables, chef. Ils ont été observés en train de discuter sans connexion à aucun réseau social. Depuis combien de temps on les a perdus? C'est là que ça se gâte. Plus de 5 minutes. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez suivre mes ordres et tout va bien se passer. Qu'est-ce qui se passe, putain, franchement? Il n'y a pas le temps de jouer à ce petit jeu. Vous allez prendre vos téléphones portables doucement, sans faire aucun geste brusque. Maintenant, tweetez un truc. Tweetez un truc? Tweetez un truc, putain de bordel! Je me souviens plus de mon mot de passe. Alors moi, j'ai supprimé l'appli. Ok, la situation est plus grave que ce que je pensais. Envoyez le e-sniper. Ça, c'était votre call, chef. Envoyez le e-sniper. Envoyez le e-sniper. Cible en joue, prêt à distribuer. Bon, je vous laisse une dernière chance. Prenez un selfie qu'on en finisse. Alors, juste qu'on en finisse avec quoi? Votre addiction à l'amitié non virtuelle. Vous êtes des vrais potes, quoi. Ouais. C'est vrai. Ok, envoyez la notification. Oh, attends. Il est fou, celui-là. Ça, je vais mettre sur Facebook directement. Bravo, chef. Vous avez fait du bon boulot. La semaine dernière, les candidats de Top Wesh sont allés de surprise en surprise. Bah vas-y, bienvenue. Bonjour, Wesh. Ils ont d'abord tenté d'impressionner notre jury de Wesh étoilé en se posant dans le tromé. Bon, franchement, Bastien, j'ai cru, t'as fait le taf et tout, mais après, erreur de bolos. Parce qu'un vrai Wesh, qu'il soit dans le bus, sur un scooter, y a pas de casque, il respecte rien. Désolé, Wesh. T'excuses pas. Dans l'épreuve de rattrapage, Guillaume, Elodie, Bastien et David ont tout donné en accostant une fille à la manière des plus grands Wesh. Franchement, j'étais pas à l'aise en tant que fille. C'était pas une épreuve pour moi. Viens voir. Viens voir. Franchement, t'es fraîche, j'avoue. Heureusement, David, il a vraiment fait le bouffon. Ah bah, c'est pas grave, hein, bonne journée. Un faux pas qui lui coûtera sa place dans l'aventure. Ah putain. On arrive à un stade de la compétition, on peut plus se permettre de laisser passer des heures pareilles. Aujourd'hui dans Top Wesh, nos candidats vont devoir rivaliser de créativité et d'inventivité puisqu'ils s'apprêtent à revisiter l'un des grands classiques Wesh, le survêt de taquini. Ok Guillaume, comment vous allez l'aborder cette épreuve alors? Je pensais partir sur une belle paire de Nike requins et je vais la sublimer avec une paire de chaussettes Loto pour jouer sur la connaissance des classiques. D'accord, perdez pas de temps Guillaume. Hein. Ouais, ça va, vas-y. Tu fais quoi là? Là, j'allais partir sur peut-être un survêtement. Baisse pas les yeux, t'es une baltringue ou quoi? Pardon, Wesh. T'excuses pas, putain. T'es un bonhomme ou t'es une fillette?
Je suis un bonhomme. Un bonhomme, voilà, lève la tête, lève la tête. Vas-y, fais. La ceinture Gucci depuis de Saint-Ouen est un produit que j'ai l'habitude de travailler, je vais partir là-dessus. J'avoue, j'ai ajouté un ingrédient mystère, un bail de ouf. Je dis pas c'est quoi, je suis pas une poucave. Non les gars, Marie la visière Lacoste et la sacoche Vuitton d'Elodie, franchement c'est malin. Moi j'aime bien, tarpin beau gosse. Comme on me reproche souvent mon agressivité. Vas-y, si j'arrive pas à la mettre là. Vas-y, t'emmerdes. J'ai décidé de la jouer en finesse avec un trait de rasoir dans le sourcil et après je vais dresser mon haut de survêt façon Bab tout fragile. Eh ben voilà, il a voulu faire carré original, mais elle a rien compris. C'est ficha de ouf. Allez, plus que quelques secondes. J'ai pris une banane. Elle est où la banane? Qui c'est qui l'a pris la banane? Arrête, s'il te plaît. Guillaume, on essaie de pas se faire bolosser par le temps cette fois. Allez, on finit vite. Vite, on se dépêche. Et... top, c'est fini, tout le monde lève les mains. On lève les mains, on lève les mains. Voilà quoi, dans le speed, je me suis précipité, j'ai fait un trou de boulette dans mon polo Lacoste, t'as vu? J'espère que le jury va pas trop me victimiser, tu vois? L'épreuve de tous les défis et de toutes les audaces, c'est ce soir dans Top Wesh. À suivre sur M6, un nouveau numéro de Wesh toute nue. SOS retard, bonjour. Quel est votre numéro client? 42-25. Bonjour Monsieur Pichon. Sur quel type de retard on est? C'est réunion, 30 minutes environ, s'il vous plaît. Ok, c'est parti. Je vous conseille de vous dépêcher un petit peu, Monsieur Pichon. Oui, bisous. Allez, dépêchez-vous, on va commencer. Bon, on a pas mal de boulot. Alors on va commencer par le dossier Chocodélire qui commence. Fichon? Vas-y, fais-le, s'il te plaît. T'es trop con. Bon, Fichon, on est pressé là. Alors, pour le dossier Chocodélire, je m'étais dit, on pourrait... Pardon madame, excusez-moi, pardon. On pourrait miser notre stratégie sur le... Est-ce que vous pouvez ouvrir les portes s'il vous plaît? On pourrait miser la stratégie sur Chococucu. Et ça semble facile pour une vie de 14 ans, le placement de la marque est subtil mais fun. Donc ici, on concentre cette OP sur notre mascotte Chococucu. Fichon, vous allez bien? Ouais, carrément, ouais, non, pas de soucis. Aïe, putain de merde. Le Chococucu doit être au centre de notre OP. On peut vraiment montrer le côté délire et fun de Chocodélire. Donc en gros, voilà, tout ça pour dire qu'il faut... Oui, je veux quatrième. Merci madame. Donc je pense vraiment qu'il faut faire un... Putain, mais barrez-vous là. Je pense vraiment qu'il faut faire un call to action sur Facebook et Twitter en créant une page pour Chococucu et... mais non, je suis trop con, mais non. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, Fichon? Non, parce qu'en fait, c'est compliqué, c'est... Qui êtes-vous, monsieur? Là, vraiment, je suis désolé. Désolé, c'est... Ça va passer, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Écoutez, laissez-nous travailler, là. Il y a des gens qu'on n'écoute jamais dans la vie. Et tu crois que ça servent à quoi tous ces boutons hein? Ouais, je sais pas, à éclairer la salle, non? Donc là, par exemple, si je fais ça... c'est moi qui ai fait avec ça. Oula, le Graal. Il me provoque, les mecs. J'ai envie d'appuyer sur celui-là. Je peux? Si j'étais toi, je ferais pas ça. Hein. S'il te plaît. Franchement, un gros bouton rouge comme ça où il y a marqué ne surtout pas appuyer, je pleurais pas. Un petit coup. Non. Ok. Ok, moi je vous laisse, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai fait ça. En même temps, il y avait marqué ne surtout pas appuyer, hein, donc... Eh ben, tu vois, on saura jamais à quoi il servait ce bouton. Il nous faut un policier qui n'a besoin ni de manger, ni de dormir. Doté d'une grande puissance de feu et des réflexes adéquats. Mes chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le champion de la sécurité publique. ED 209. Yes, c'est mon invention, je suis chef de projet sur le truc, donc... L'éco-dépisteur 209
est un robot policier entièrement autonome. Et entièrement conçu par moi. Donc... Il est à l'heure actuelle programmé pour le maintien ouais, de l'ordre. Là, c'est pas cool parce que là, ils allaient applaudir, je pense. Le 209 occupera à notre avis une place essentielle dans l'arsenal militaire de la prochaine décennie. Ouais. Monsieur Kinney, braquez votre arme de façon menaçante. Vous allez voir. Veuillez lâcher votre arme. Vous avez 20 secondes pour obéir. Regarde. Vous avez 15 secondes pour obéir. Ouais, alors bon, là, il a jeté l'arme, normalement, faut la poser par terre. Non, mais en fait, là, comme c'est une démo, j'ai dit qu'ils mettent pas de munitions dans le... Ouais, alors, j'étais pas tout seul non plus, hein. Il y avait quand même eux qui m'aidaient. Et puis, je rappelle qu'il a quand même jeté l'arme, et normalement, il faut la poser par terre. Voilà. On appelle une ambulance. Entrez. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, Madame Dussert, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi vous vouliez me voir? Bah en fait, voilà, on vient parce que avec mon frère, on vient de recevoir le bulletin. Le bulletin? Le bulletin de salaire de notre mère. Ah, d'accord. Bon, vous savez, elle est pas bien méchante, votre maman. Mais bon, elle se la... branle. C'est gênant. Ben non. Ah si, c'est gênant. Ok, c'est gênant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est pas méga au fait de comment se passe le travail en entreprise. Je me trompe? Faut la voir à l'œuvre. Pour le business producteur, qui est chaud pour le présenter à l'oral? Susboul. Buzz? Non, on a dit qu'on prenait pas ça. Non mais t'es marié? On te voit. Tu es visible. Ferme ta gueule. J'ai entendu aussi que si le patron de Paris je vais le défoncer. Thierry, notre délégué du personnel, est venu se plaindre que vous lui aviez mis une béquille. Ainsi qu'une frite. Ah, la poucave. C'est vraiment un susboule, votre délégué. Vous avez vu comment elle m'a traité, monsieur? Non mais c'est vrai que t'es une poucave. Et un susboule. Maman. Bon, alors on fait quoi pour ma mère, là? Écoutez, le bulletin de votre mère, il est pas si mauvais que ça. 1450 € brut par mois, c'est la moyenne. Sérieux? Mais oui, sérieux. Enfin, pour ce genre de poste, en France, oui. Allez, vous prenez pas la tête. C'est pas un mauvais élément, votre maman. Avec un petit peu de persévérance, peut-être qu'à la rentrée prochaine, elle passera au 3e. Bon, très bien. Bah, merci de nous avoir reçus, hein, monsieur Bouchez. Mais de rien, dis au revoir, toi. Au revoir. Madame Dussert, n'oubliez pas, réunion bilan sur le mois de novembre, hein, demain. Salle 180 de 9 à 11. Oh non, demain, on a déjà le dossier Carlo à rendre. Mais arrêtez de vous plaindre, Dussert. Et ma petite Lucie? Couchez pas trop tard ce soir. Demain, il y a travail. Mes amis, l'ennemi est proche. L'ennemi est nombreux. Ces murmures se font entendre, ces pas se font chaque jour plus lourds, plus proches, plus distincts. Puisque Yara Greyjoy nous a refusé son aide, nous allons devoir redoubler de vigilance et de courage. Si Salador Saan dit vrai, l'ennemi compte nous envahir par les côtes. C'est pourquoi l'aide de Lord Davos nous sera précieuse. Nous devrons bien évidemment nous passer du soutien de Lord Renly. Et comme Eddard Stark, Robb Stark, Lord Rodrigue et Jeor Mormont avant nous, nous devrons combattre. La guerre s'annonce longue et rude. C'est pourquoi la vigilance est de mise. Vous, allez prévenir Brynden Tully que nous sommes en position. Oui, je vais y aller, j'attends qu'elle ait fini son discours. J'ai fini. Eh ben, allez. Un quelconque tourment vous habite-t-il? Non, j'y vais.
Pourquoi allez-vous vers l'ouest? Mais je sais pas qui c'est, voilà. Pardonnez-moi? Non mais machin là, le mec que je dois aller chercher là. Son nom ça me dit quelque chose mais je vois pas quelle tête il a. Enfin, il s'agit de l'oncle de Kathleen Stark et d'Ed Murtley. Mais je sais pas qui c'est non plus. Je vous implore de mesurer l'importance de la tâche qui vous incombe. Je vous rappelle que Lord Davos a mobilisé ses troupes pour nous soutenir. C'est lequel Davos déjà? Il est blanc avec une barbe. Ah, c'est le blanc avec une barbe. D'accord. Non mais on est tous blancs avec une barbe. Non, c'est pour ça les meufs je me rappelle un peu mieux, tu vois. Brienne, Cersei, Khaleesi. Ah ouais mais non. Elle s'appelle Daenerys. Khaleesi c'est son titre honorifique. Je me trompe pas. Le gros geek. Lord Davos est un des plus fidèles alliés de Lord Stannis. Ouais. Stannis, c'est le mec qui s'est tapé la meuf qui a de la fumée qui sort de la chatte. Bah non, mais si, je vous jure, il y a genre 3 ans, il y a une meuf, elle a écarté les jambes et... Stannis est le frère de Robert Baratheon. Ah bah voilà, lui, je sais qui c'est. C'est le père du gamin sans jambes qui traîne toujours avec le gars, là... Comment il s'appelle, le mec qui dit tout le temps Odor? Odor? Ah, il répète son nom, en fait? Non, mais comme il disait tout le temps Odor, on l'a appelé comme ça. Oh. Ok, c'est pas très respectueux, je veux dire, le mec est clairement handicapé, foutez Non sa mais gueule. vous venez d'arriver, vous, ou quoi? Mais non, et en plus, je suis là depuis le début, mais dès que je retenais le nom d'un gars, il crevait, donc j'ai laissé tomber, quoi. Et en plus, ils s'appellent tous Lord Machin, donc si on faisait déjà prénom, nom, serait plus simple à retenir. Si vous ne vous estimez pas à la hauteur de votre mission, je trouverai quelqu'un pour vous remplacer. Bah ouais, j'avoue. Et vous serez emprisonné pour trahison. Eh bah j'allais partir, justement, donc... Voilà. Entendez-moi sur le champ, Brynden Tully, car j'apporte un message de la plus haute importance. L'ennemi approche Odor. et c'est Odor. Voilà, j'espère que vous passez une agréable soirée en notre compagnie. Le sketch qui va suivre est un sketch particulièrement... Dégueulasse. Ah Artus, pas du tout, c'est un sketch très drôle, il y a un twist à la fin. Non, c'est- pas le sketch, ça, c'est dégueulasse. Ah, faut que tu goûtes. Goûte. Si, c'est chorizo rasé la noute. Artus, Immangeable. c'est quoi ça? Ça, c'est une caméra. Voilà, et ça c'est quoi ça? Ça, c'est... Ah, j'en ai déjà vu. Un micro. Voilà, donc ça veut dire qu'on est en train de tourner, donc t'es gentil, tes histoires de raser la noute, on verra après. Tout de suite, un nouveau sketch. Goûte. Non! Goûte. Allez. Non. Oh, allez. Non. Oh là là. Bon, Bilbo, il faut vraiment que tu m'accompagnes. Mais c'est pas mes affaires, Gandalf. Mais tu comprends pas, ça va être une épopée incroyable. Non. Tu pourras raconter ce récit épique à tes enfants. Et on va se faire des meufs. J'ai une meilleure idée. À la place, on fait une tarte. Mais t'es dégueulasse. Smog le dragon, il a été méchant avec les nains. Ah, il s'est excusé depuis. Hein. Mais il leur a volé leur trésor. Les nains aussi. Quoi, les nains aussi Bah, les nains, quoi. Et quoi, les nains, quoi? Bah, ils ont tout le mithril. Oh, mais non. Franchement, les nains, ils ont pas tout le mithril. Mais tu fais des amalgames, là. Excusez-moi, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure et bon, bah, je suis outré. Mais on a besoin de vous pour récupérer le trésor. Donc, si vous êtes prêts à partager, vous pouvez venir avec nous. D'accord. Je prends 50%. 20, 40. 22, 30 et des chaussettes en mithril. 25 et une part de tarte. Quel goût? Rhubarbe. Ok. Putain, vous êtes fort en négociation. Hein. En même temps, vous êtes nain. Bon, allez, en route. Attendez. Avant de partir, je voudrais vous demander un truc. Quoi? Je vais faire du stand-up. Oh, fuyez, pauvre fou. Quoi, Ça bah, marchera jamais, tout le monde veut faire du stand-up. Bah quoi, il peut peut-être m'aider, lui. Mais en quoi je peux vous aider? Bah, vous êtes nain. Et alors? Alors quoi? Bah, vous avez des collections dans le showbiz, non? Là, ça devient très gênant, par contre. Vraiment, je suis désolé, excusez-le. Juste un passage, un seul passage, un seul, et après c'est bon, je vous laisse tranquille. C'est le Mordor Comedy Club. Je me retourne chez le mec. Regarde où tu vas. Et là, la licorne me fait. Ah, pardon, excuse-moi, je regardais pas. Merci, c'est tout pour moi, c'était Bilbo. Excellent. J'adore ce mec, il vient de la compter. Ça, c'est bien. Ouais, c'était pas mal, hein. Surtout la petite vanne sur les orques. Ah, cool. Ah, et puis bonne énergie. Hein. Ah, merci les gars, sympa. Atchik. Le prochain. Mais elle faisait, mais c'est un fou.
Il est pas comme nous les elfes. Il a fait la première partie de Dame Bombardier, j'ai trouvé dans la forêt de la Dame Blanche en train de sucer les racines. Du bruit pour Bombu. Bonsoir. Vous savez, nous, les nains, on est souvent pris de haut. Oh putain. Qu'est-ce qu'on a fait encore là? Je sais pas, je me souviens juste de... Je sais pas. C'est quoi cette voix là? Ouais, je sais pas, j'ai dû trop gueuler. Oh mon dieu. Je me souviens juste du début, quoi. Salut mec. Salut les gars. Bah rentrez, hein, on va se mettre bien. Elle arrête quand, Ibiat là? Ouais, y'a Robin qui devrait pas tarder là. Ah, tu viens? Moins fort les gars. Hein. Ouais. Eh, tu fais quoi? Je fais pipi. Il y en a qui veulent aller au cabinet là, hein. Ouais, hein. T'es vraiment dégueulasse quand tu fais ça. Mais ferme ta gueule. Ah, ça doit être Flash. Salut les pédés! Énorme! Après, c'est le blackout. Ça se trouve, c'est pas nous qui avons fait ça. On sait pas, hein. Oh, les mecs, on m'a pété à mon cœur. Oh dur. Oh, Charles, tu peux checker nos souvenirs parce que c'est flou en fait. Hein. Ok, je fais ça. Non, et là tu n'arriveras à rien du tout. Ah! We don't need to commit. We're living all lives free. We honor time and fate, and reach for the sea. Walking down the streets. Allez, c'est bon. On peut maintenant faire la musique les gars. Wow, les gars. Un grand pouvoir implique de niquer ta race. Qu'est-ce que ça? C'est marrant, mais en fait non, parce que je peux en mourir de ça. Non, s'il vous plaît les gars, baissez un peu, parce que là, ma proprio elle a gueulé et tout, donc Ouais, grave. Eh mec, niveau son, je suis au max, ça t'a pas un truc pour me booster? je sais pas, t'as qu'à mettre ta batterie là. Oh ouais, grave. Ah, Snoop Dogg. Arrêtez. À moi. Wow, elle est pas mortelle, cette soirée. C'est pas une soirée, c'est un sketch sur les 4. Ouais, non. Ça va, man? Et là, ça t'énerve? Ça t'énerve là qu'on fait ça? Et là, ça t'énerve? Et là, ça t'énerve? J'ai dit moins fort la musique. Oh merde. Que s'est-il passé exactement? Qui est derrière tout ça? Ah bah ça c'est un coup du Joker, c'est le Joker. Calme-toi, vu le coup va congeler. Ouvre ta tête! S'il vous plaît. Lex Luthor, le bouffon vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça. Attends, viens, on baise. Ah, les salauds. Les salauds. Que signifie ce symbole sur la Lune? Encore une énigme? Oui, c'est une énigme. Enfin, on va taffer dessus là. On nettoie un peu la ville, mais on va s'en occuper. Voilà, on espère que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. Et surtout, on espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette émission que nous à la présenter. Bah, ça c'est classe. Alors, à bientôt sur W9. Greg, C'est là, mec, les confettis, c'est là. Moi, j'en ai plus des confettis. bah débrouille-toi! Improvise. Sur W9. Hey. Icota.
Il te paye pas, Golden Moustache? Non. Ouais, c'est bien qu'il fasse ça.